Pierre-Luc, grosse journée d'entrevue. J'ai Ouais. l'impression que tu es pas mal populaire. Écoute, question facile en commençant. On vient de voir les épisodes de L'Appel. Te souviens-tu quand tu as reçu l'appel pour l'appel puis comment tu as réagi? Oui, je me rappelle que c'est Luc qui l'a fait, c'est Luc qui m'a appelé. Luc Diane? Oui, Luc Diane m'a appelé directement, il m'a dit Salut Pierre-Luc, écoute, je sais qu'on se connaît pas, mais je pense à toi pour quelque chose, j'aimerais ça te parler, si on peut aller prendre un café. Puis je suis comme OK, parfait. Là, C'est intriguant. on se rencontre dans un café, puis il est comme OK, moi te le dire tout de suite, là, c'est ce show-là que j'ai le goût de faire, j'ai le goût. Je te vois dans le rôle de Stéphane Gagné. Stéphane Gagné, c'est un gars qui a fait ça, c'est ça. Il me raconte toute son histoire, il me raconte comment il s'est fait pogner. Là, je suis comme, OK, là, je suis comme, je peux-tu lire un épisode? Il est comme, non, c'est pas écrit encore, là, toute la série est ici. Là, je suis comme, OK. Puis là, après ça, justement, on est embarqué dans le processus, puis l'histoire est tellement hallucinante et tellement. Tu sais, je veux dire, puis en plus, le fait que ça soit vrai, tout ça, qui soit arrivé, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir jouer un pan d'histoire du Québec, là, tu sais, qui a marqué vraiment tout le monde de cette génération-là. Tu sais, moi, j'avais 3 ans là, quand tout ça est arrivé, mais. Pas moi, j'étais Ah un oui. peu plus vieille. Mais justement, tu sais, les gens connaissent un peu l'histoire. Ouais. Là, on approfondit pas la vie de Montboucher, mais toutes les procédures entourant les arrestations et tout ça, puis l'histoire de France Charbonneau aussi qui s'est impliquée. Mais qu'est-ce que tu étais surpris d'apprendre quand même si tu connaissais pas beaucoup l'histoire? Puis qu'est-ce qu'on va être surpris d'apprendre, là? Ben moi, je pense qu'on va être surpris d'apprendre à quel point ces gars-là qui ont commis des gestes un peu irréparables sont. Moi, c'est sûr que je le vois du point de vue de mon personnage, là, tu sais, mais à quel point aussi c'est un humain, là, tu sais. Je veux dire, il change son fusil d'épaule, il est dans cette gang-là qui déteste la police, puis il essaie de monter les échelons dans cette organisation-là pour finalement se rendre compte que finalement, s'il retourne dans sa vie, il va se faire tuer par les Hells, il faut qu'il collabore avec la police. C'est vraiment, je pense, le changement de mentalité pour réussir pour réussir à arrêter Mom, il fallait que Stéphane, il collabore, plus que collabore, il fallait qu'il travaille. C'était l'Everest là, tu sais, qu'il avait à monter pour réussir à faire arrêter Mom. Puis le fait que ce soit un des gars qui était dans cette gang-là, qui décide de collaborer à ce point-là avec la police pour faire arrêter une personne qu'il considérait quasiment comme son père, je pense que c'est une grande trajectoire quand même dans les 6 épisodes. Là. Oui, puis c'est un rôle quand même important. C'est un gars qui a existé. Il y a encore des gens qui connaissent le personnage, mais quelle couleur, toi, t'as voulu y apporter? Parce qu'il faut apporter de ce que t'es un peu aussi, là. Oui, mais le but, je pense, c'est de regarder l'histoire puis de se dire de quoi cette histoire-là a besoin, dans quel état d'esprit il était, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a pris ces décisions-là. Fait que c'est vraiment. Moi, je me dis pas qu'est-ce que moi je peux apporter à ce personnage-là, mais c'est plus comme qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a derrière aussi. Fait que c'était vraiment de bien comprendre chaque décision, chaque moment, qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Est-ce que ça fait en sorte qu'il change sa façon de penser? Est-ce que ça fait en sorte qu'il regrette ce qu'il a fait? Est-ce que ça fait en sorte qu'il a le goût de collaborer avec la police? Est-ce que ça fait en sorte qu'il aime encore plus la police? Fait que c'était à travers chaque scène comprendre tout le bagage avec lequel ces scènes-là venaient. Mais à l'inverse, qu'est-ce que ce personnage-là, ce rôle-là, va t'apporter dans ta carrière à ce moment-ci aussi, parce que tu as eu des beaux rôles. Ouais. À chaque fois, tu nous impressionnes et tout ça. Qu'est-ce que ce personnage-là va t'avoir apporté? Ah ben je sais pas, c'est ce qu'on va découvrir. Ouais. Mais non, je sais pas, j'espère juste que les gens vont apprécier ce personnage-là puis que c'est une performance qui va les toucher puis qui va leur plaire. Mais tu sais, ce que ça va m'apporter, moi, ça rajoute un petit outil dans mon coffre à outils, un petit peu plus de bagage, un petit peu plus de bagou, puis c'est des... Jouer le Dionne. Jouer l'exion, travailler avec Julie, Ouais, tu sais, c'est toutes des rencontres puis des gens avec qui j'adore travailler, retravailler avec Pat, travailler avec Magali. Fait que c'est juste de la belle expérience puis j'en ressors, je pense, comme à chaque projet, un petit peu plus grandi que le dernier. Grandi? Un petit peu grandi. Grandi. Un petit peu grandi. Écoute, Sorel Tracy, ça te sonne quoi comme cloche en terminant? Moi, ça sonne la prison parce que c'est là T'es qu'on a allé, tourné. hein? Comment t'as trouvé ça? Ah ben c'était quand même spécial parce qu'on était dans exactement la même prison où lui était. Puis, Tu le mentionnes dans les 2 épisodes. Là. oui, exact. Fait que de savoir était où sa cellule, on est allé la voir. On n'a pas tourné exactement dans celle-là, mais on est allé Ah ouais. la visiter parce qu'ils sont en train comme de la détruire un peu. Là, Ben, il y a une compagnie qui s'appelle Nuance, qu'on salue, qui est là-dedans, qui C'est donne ça. dans le pot thérapeutique, on va le dire. Oui, c'est ça. Oui, mais ça Savais-tu? sentait un peu là, quand on tournait. Là. On le savait parce qu'il y avait une bonne odeur. Mais non, c'est ça. C'est comme...
sens que tu mets les pieds dans un endroit où il y a beaucoup d'histoire. Puis c'était Ouais. très chargé de tourner là, là. Et à Sorel-Tracy, il y a le fameux bunker des Hells qui a existé. As-tu déjà entendu parler de ça? J'en avais pas entendu parler, on n'est pas allé. Ah, mais attends, je vais te montrer quelque chose. Attends une seconde. Donc ça, c'est le fameux bunker des Hells. Oh shit! Qu'est-ce C'est quoi que qui se t'en penses? passait, là? C'était là où ils se réunissaient, à Sorel-Tracy, en plein centre-ville. Ça te dit quoi? Ah, ça a l'air, ma foi, très champêtre. C'est très champêtre. C'est très bien. Une belle architecture. Non, mais Non, mais on avait ça, nous. On a grandi avec ça à Sorel-Tracy, mais malheureusement, ou heureusement plutôt, c'est démoli. On a des logements sociaux maintenant. Ah bon, très On bien. a fait du beau Un avec beau du... changement. Donc, tu te serais vu tourner là-dedans? J'aurais aimé ça quasiment y aller, mais là... Mais tu as eu la prison. C'est ça, j'ai eu la prison. On peut pas tout savoir. Hey, Pierre-Luc, félicitations. T'es incroyable dans le rôle, Merci. vraiment. Mais dans tous tes rôles, mais celui-ci encore plus aussi. Merci, c'est super gentil. Merci.